Des œufs. Des tomates. Une noix de coco et de la gelée. C'est la fête des mères et Peppa et Georges préparent un petit déjeuner surprise très spécial pour maman. Vous préparez le petit déjeuner de maman sans moi? Qu'y a-t-il au menu, mes petits chefs? Des tartines. Oh! Tout ce qu'on a sur des tartines. Préparons la surprise de maman avec joie, alors! Oups! Fais attention, Peppa! Bravo, Georges! Oh, attention, tu vas... Attention, Georges. Il faut que le petit déjeuner de maman soit absolument parfait pour lui montrer à quel point on l'aime. Exactement! Oh, les tartines. Hop! Tada! Et maintenant, la confiture, Georges. Maman adore les tartines de confiture. Georges aussi adore les tartines de confiture. Maman Pig a vraiment hâte de manger son super petit déjeuner au lit. Mais le petit déjeuner sent un peu le brûler. Les tartines, papa, les tartines. Une seconde, Peppa! Peut-être qu'on peut mettre celle qui est brûlée en dessous? Bonne idée. Oh! Vite, maman sera bientôt debout. Oh! Georges. Georges aime tellement la confiture qu'il a mangé toutes les tartines de confiture. Heureusement, il reste plein de choses à manger. Des œufs et des haricots, Des tomates et du concombre. du fromage et de la moutarde, De la gelée. une noix de coco entière. Oui! Je devrais peut-être aller les voir. Joyeuse fête des mères! Waouh! Quelle belle surprise! On a mis tout ce qu'on a dans le frigo sur des tartines. Tout sauf de la confiture. Maman Pig adore manger les tartines pour son petit déjeuner de fête des mères, même s'il manque la confiture. Aujourd'hui, Peppa et Georges sont venus jouer dans un labyrinthe gonflable un peu spécial. Nous sommes un petit peu pressés, alors faites aussi vite que possible. Au revoir, maman. Et ne vous perdez pas! C'est un château gonflable et il renferme une première pièce. Bonjour. Désolée, on peut pas jouer. On est un petit peu pressés. Viens, Georges. Peppa prend le passage bleu. Mais Georges prend le passage rouge par erreur. Cette pièce contient un tunnel tout mou et Suzy Chip est à l'intérieur. Salut, Suzy. Georges et moi devons nous dépêcher parce qu'on est vraiment très pressés. Au revoir. Georges. Dans cette pièce, on rebondit encore plus. Salut, Rebecca. La sortie est par là. On est très pressés. Oui. C'est tout. Là-bas. Youpi. Ouais. On est sortis du labyrinthe. Bravo, Peppa! Mais où est Georges? Je croyais qu'il était derrière moi. Il est peut-être perdu dans le labyrinthe. Oh, perdu! On doit vite le retrouver! Georges n'est pas perdu, c'est juste qu'il s'amuse beaucoup. Est-ce que vous savez où est Georges? Il est parti par là. Mais Maman Pig ne rebondit pas aussi bien que Peppa. On arrive, Georges! Tout va bien, maman. Tomber est
tout aussi amusant. Youpi! Oh, oh. Le voilà. On arrive, Georges. Ouais, on t'a retrouvé, Georges. C'est l'heure de rentrer à la maison, les enfants. Georges ne veut pas rentrer à la maison. Il s'amuse beaucoup trop dans le labyrinthe gonflable. Très bien, Georges. Alors, dans ce cas, on va devoir t'attraper. Peppa et Georges adorent jouer dans le labyrinthe gonflable. Je t'ai eu. Je ne te perdrai plus jamais, Georges. Attention, Bon, direction la maison. Et Maman Pig aussi. Peppa et sa famille commandent leur déjeuner dans une sandwicherie. Voyons, Peppa, viens ici. On ne commande pas au comptoir dans cette sandwicherie. On doit obligatoirement commander sur ces drôles d'écrans. Désolée. Et si tu essayais de commander un sandwich, Peppa? Regarde, tu peux mettre plusieurs garnitures dans ta baguette en touchant les images. J'ai tellement faim. Alors, j'aimerais une très longue baguette, s'il te plaît. De la salade, des tomates et des tonnes de fromage. Peppa ajoute beaucoup de fromage. Et son sandwich devient de plus en plus gros. J'ai bien compris que tu avais faim, Peppa. Mais ça fait peut-être un peu trop de fromage. Très bien. Maintenant, appuie sur le bouton « Envoyer » pour que le chef prépare ta commande. Les chefs ont reçu la commande de Peppa depuis la machine et travaillent dur pour la préparer. Ça a l'air délicieux et riche en fromage. Maintenant, c'est au tour de Georges de choisir son sandwich. Regarde, ce menu enfant contient une petite surprise. Georges a hâte de découvrir sa surprise. Maintenant, c'est au tour de Maman Pig de commander. Alors moi, je vais prendre comme d'habitude. Tomates, champignons, oignons marinés, fromage, olives sans concombre, avec de la sauce chili dans une baguette aux graines de pavot et au blé complet. Tu as bien dit des concombres? Oh, Georges, non, n'appuie pas. Oh. Oh. Georges, non! Après tout, ma foi, c'est bien de goûter à de nouvelles choses. Peppa et Georges savourent leur déjeuner pendant qu'ils attendent le sandwich très spécial de maman. Tout ce fromage. Le sandwich de Maman Pig est en préparation, mais il est un peu plus gros que ce qu'elle imaginait. Oh, C'est prêt, maman. oh, comme c'est gros. Je doute que je puisse manger tout ça toute seule. Vous en voulez? Oh, c'est un peu épicé. Mais c'est délicieux. C'est mon nouveau sandwich favori. Tout le monde adore son sandwich, même si ce n'est pas exactement ce qu'il voulait commander. On revient vite, maman. Au revoir. Comme Papa Pig doit récupérer quelque chose au travail, Peppa et Georges l'accompagnent à son bureau. Désolé, Monsieur Rabbit. Georges aime beaucoup les boutons de l'ascenseur. Mais appuyer sur tous les boutons a cassé l'ascenseur. Oupsie, Georges. Ne t'inquiète pas, Georges. Je connais bien cet ascenseur depuis le temps que je travaille ici. Oh. Les boutons de l'ascenseur ne marchent plus. Bonjour, bienvenue dans l'ascenseur. Oh. L'ascenseur est magique. Non, ma chérie, il est sur commande vocale. Cela veut dire qu'il suffit de lui dire où tu veux aller. C'est bien plus simple comme ça.
Bonjour, ascenseur. On veut se rendre à mon bureau, je te prie. L'ascenseur marche à nouveau. Étage 2, bureau Mielerie. Mais il ne les a pas emmenés au bureau de Papa Pig. Non, pas au bureau Mielerie, ascenseur. Au bureau, je te prie. Étage 6, bureau fromagerie. J'adore le fromage. J'ai dit bureau. Étage 16, barbeau. Quel bêta cet ascenseur magique. Oh. L'ascenseur ne semble pas comprendre la voix de Papa Pig. Je vais essayer, papa. Au bureau de papa, s'il te plaît. Arrivé au sommet. Oh. Pas sommet. Au bureau de papa, s'il te plaît. Peppa et George essaient toujours de se rendre au bureau de Papa Pig. Mais l'ascenseur magique les emmène au mauvais étage et à des étages inquiétants. Voire même à des étages dansés. Mais aucun d'eux n'est le bon étage, jusqu'à... Oh, mon bureau. Coucou, maman Pig. On a eu quelques soucis avec l'ascenseur, mais on arrive bientôt. Peppa et George adorent l'ascenseur magique. Non. Mais Papa Pig préfère prendre les escaliers. Aujourd'hui, Maman Pig part pour une journée de détente au spa. Navré, Maman Pig, je dois fermer plus tôt aujourd'hui. J'ai attrapé un rhume. J'avais vraiment hâte de passer la journée au spa. Et si on se faisait un spa à la maison? C'est une très bonne idée, Peppa. Peppa est très douée pour trouver des idées. Bonjour, Madame Maman Pig. Bienvenue au spa. Peppa a transformé le salon en spa très spécial. D'abord, nous allons... On fait quoi dans un spa, maman? Eh bien, normalement, on commence avec un bon verre d'eau citronnée. Je peux le faire, ça. Je vais vous chercher de l'eau citronnée. Voilà pour vous. Oh. Merci beaucoup, Peppa. Je crois que c'est l'eau la plus citronnée que j'ai jamais goûtée. On fait quoi après? Après, je fais un bon bain de pied. Ouais! C'est quoi un bain de pied? C'est un tout petit bain juste pour les pieds. Ok, c'est l'heure de votre petit bain juste pour vos pieds, Madame Maman Pig. Viens, papa. Peppa et Papa Pig fabriquent leur propre bain de pied. Voilà qui devrait faire l'affaire. C'est tellement relaxant. Oh, Peppa a transformé le bain de pied en bain ordinaire. Voici les bateaux que vous avez demandés, mademoiselle Peppa. Il faut bien des bulles et des jouets dans le bain. merveilleux. J'en parlerai à Mademoiselle Rabbit. Et ensuite, maman? Ensuite, c'est l'heure du massage. Tiens, allonge-toi sur le sofa. Je vais te montrer comment ça marche. Peppa trouve que le massage fait des chatouilles. À toi, maman. C'est bien différent de mon massage habituel. C'est le massage spécial de Peppa. Tchou, tchou. Et la dernière chose que je fais au spa, c'est un masque de boue. C'est... Un masque fait de boue? Oui, une boue de spa spéciale qui est bonne pour la peau. Mais je ne crois pas qu'on ait de la boue de spa spéciale ici, ma chérie. J'ai une idée.
Décidément, Peppa est vraiment très douée pour trouver des idées. Pas besoin de bout de spa quand on a des flaques de boue. Ce sera un masque pour le visage avec des flaques de boue. Peppa adore la journée spa, surtout quand il faut sauter dans des flaques de boue. Aujourd'hui, Peppa et Georges sont à la fête foraine. Salut Peppa. Est-ce que tu es déjà allée dans la maison du rire? C'est quoi une maison du rire? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes. Georges et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît? Bonjour, Mademoiselle Rabbit. 2 tickets pour la maison du rire. Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mademoiselle Rabbit. Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait. Merci beaucoup, Maman Pig. C'est par ici. Voici le pont qui bouge. Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire. Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont. Mais Georges pense que c'est amusant d'aller vite. Ta technique est bien meilleure, Georges. Félicitations. Maintenant, vous devez suivre les flèches. Viens, suis-moi, Georges. Ces miroirs sont tout tordus. Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à Georges de drôles de silhouettes. Ce miroir me rend vraiment très grande. Et on dirait que tu as une très grosse tête, Georges. Et celui-ci te rend vraiment très rond. Et ce miroir me fait ressembler à Mademoiselle Rabbit. C'est parce que c'est moi, Mademoiselle Rabbit. Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags. Allez, venez. Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond. Et il y a beaucoup de vent. Regarde! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan. Toboggan! Je vais t'aider, Georges. Ça leur prend quand même beaucoup de temps. J'espère qu'ils ne se sont pas perdus. Comment c'était? La maison du rire m'a bien fait rire. Ça tombe bien. Tout le monde adore la maison du rire. Parce que la maison du rire fait bien rire. Aujourd'hui, Peppa et Maman Pig font des autotamponneuses à Patatabark. Tu m'auras jamais, Rebecca. Oh que si, tu vas voir. Eh viens, Peppa, on a trouvé une nouvelle attraction. Un toboggan aquatique. On ressort tout mouillé. J'adore être éclaboussée. Éclaboussé? Maman Pig n'est pas sûre d'aimer se faire éclabousser. Et si on allait plutôt dans des attractions qui n'éclaboussent personne? Comme... sur ce banc. Oh, voilà qui est chouette. Youpi! On ira sur le banc plus tard. Allez, viens, maman. Tout le monde est arrivé au nouveau toboggan aquatique, les cascades de céleri. Oh, oh. Attention, stop! Vous allez m'éclabousser. Oh, on va être très, très mouillés. Très mouillé. Les adultes devant, s'il vous plaît. Ça vaut pour vous, Maman Pig, juste ici. Oh, je vois. Très bien. Amusez-vous bien. Oh, mais c'est très joli. Le bateau monte très, très haut. Splish, splosh, splash. On aime tous quand ça splash. Non, tout le monde n'aime pas quand ça splatch. Coucou.
faire un petit splash, un grand splash ou un énorme splash? Un énorme splash, s'il vous plaît. Pas de souci. Vous êtes prêts? Non. 5 contre 1. Accrochez-vous. Les cascades de céleri sont très rapides et éclaboussent beaucoup. Oh, mais c'est pas vrai, c'est la deuxième fois que vous me faites ça. Ouais, c'était trop génial. Ouais, trop génial. Et on est tout trempés. Maman, qu'est-ce que tu fais? Disons que cette chute était incroyable. Je veux la refaire. Maintenant, Maman Pig adore être éclaboussée. Tout le monde adore être éclaboussé. Salut! Peppa et sa famille sont venus au magasin de jouets récupérer un ballon très spécial pour une garden party. Mademoiselle Rabbit, peut-on avoir notre merveilleux ballon recyclable éco... Le magasin de jouets est rempli de ballons. Mademoiselle Rabbit? Vous m'avez trouvée. Je suis perdue au milieu des ballons depuis mardi matin. Ce doit être l'heure du déjeuner, non? On est mercredi, Mademoiselle Rabbit. Enfin bref, voici tous vos merveilleux ballons recyclables et écologiques prêts pour la garden party. Tous? Mais on n'en a commandé qu'un. Il est écrit ici 1000 ballons pour la fête de Maman Pig. Mais il ne nous en faut pas tant et on ne veut pas gaspiller. On fait quoi maintenant alors? Je sais! On n'a qu'à les offrir! Peppa et sa famille donnent les ballons en trop à tous les habitants de la ville. Un pour vous! Peppa, merci beaucoup. Et un pour toutes les deux! Et voilà! Un ballon rouge, un vert pour toi. Plus que 992. Oh, mais maman, on n'y arrivera jamais! Oh, et on doit encore aller préparer la fête. Ah, j'ai une super idée. Prenez quelques ballons et suivez-moi. En avant! La garden party va commencer et tout le monde commence à arriver. Bonjour, Suzy. Tiens, ton ballon. Oh, merci. Mademoiselle Rabbit a utilisé tous les ballons pour transformer la garden party en fête des ballons. Mademoiselle Rabbit peut créer n'importe quoi avec un ballon. Ou n'importe qui. Voilà pour toi. On dirait moi. Et celui-là, c'est moi. Ça, c'est la course au ballon. Attention, papa. Pas d'inquiétude si ton ballon éclate, parce qu'on en a encore plein d'autres. Tout le monde adore la garden party de Maman Pig. Mais tout le monde aime encore plus la fête des ballons. Aujourd'hui, Peppa et George jouent les adultes. Oh, bon sang de bonsoir! Où sont mon sac et mon chapeau? On part au travail, maman! Oh, et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand? George aimerait devenir un dinosaure. Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste. Comme ça, je m'assurerai que tout le monde a de belles dents en bonne santé. Intéressant. Est-ce que tout va bien, docteur Peppa? Tu as plein de dents sans caries, maman. Voilà un autocollant parce que tu as été bien sage. N'oublie pas de te brosser les dents. Au suivant!
Sacré Georges! Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste. Ils vont chez le docteur Hamster, le vétérinaire. Mais tu as le droit à un autocollant quand même. Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste. Et toi, tu serais un excellent dinosaure, Georges. Mais j'aimerais bien aussi conduire des bus. Comme ça, j'emmènerai tous mes amis au parc. Ticket, s'il vous plaît. Prochain arrêt, les parcs. Hey! Hey! Attendez, vous nous avez oubliés! Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus si tu veux devenir conductrice de bus, Peppa. Oups, désolée. Tu serais une bonne conductrice de bus, Peppa. Mais je ne veux pas seulement être dentiste ou conductrice de bus. Je veux aussi devenir professeur. Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre. Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts, comme ceci. Les dinosaures ne vont pas à l'école, Georges. Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures. Mais quand je serai grande, je veux aussi sauter dans des flaques de boue. Et Georges sera un dinosaure. Et ils aimeront toujours sauter dans des flaques de boue, même quand ils seront grands. Aujourd'hui, maman et Peppa emmènent Georges chez le médecin pour une visite. Bonjour, je suis le docteur Peppa Pig. Oh. Bonjour, docteur Peppa Pig. Je suis l'infirmière, mademoiselle Rabbit. Et voici le docteur Brown Bear. Prêt pour ta visite médicale, Georges? Georges n'est jamais allé chez le médecin. Il est un peu nerveux. Ne t'inquiète pas, Georges. Le docteur veut juste s'assurer que tu vas bien. Exactement. Viens par ici. Et n'oublie pas ton petit livre rouge. D'abord, Mademoiselle Rabbit et le docteur Brown Bear doivent mesurer la taille de Georges. Viens par là, s'il te plaît, Georges. Mais Georges n'a pas l'air d'aimer le maître. Je fais quelle taille, mademoiselle Rabbit? Waouh! Tu deviens très grande, Peppa. Tu seras une adulte très bientôt. Georges veut savoir s'il est très grand lui aussi. Ouah, toi aussi tu es très grand, Georges. Maintenant, il est temps de vérifier le poids de Georges sur un appareil spécial, une balance. Cet appareil nous dira combien tu pèses, Georges. Eh bien, ça marche bien pour sauter. Georges adore sauter. Et tu peux bouger. Maintenant, il est temps d'écouter le cœur de Georges avec un outil, le stéthoscope. Ça peut être un petit peu froid. Le stéthoscope est très froid. Essaie, Georges. À ton tour maintenant. Écoute mon cœur battre. Georges aime écouter le cœur de Peppa. Tu as été bien sage, Georges. Alors, tu as droit à un autocollant. Dinosaure. Et
un autre pour le docteur Peppa Pig, qui a été d'une très grande aide. Ouais.